Salut les filles, salut les gars. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une journée dans mon assiette et dans celle de mon conjoint. Alors on vient tout d'abord par commencer à préparer le déjeuner. Donc je viens préparer le café, la base pour bien commencer la journée. Donc je mets ma dosette Senseo dans ma cafetière Senseo. Ensuite je viens mettre ma tasse, celle de mon conjoint, tout simplement quoi. J'ajoute dans ma tasse mes 3 sucres. Oui, j'avoue, c'est beaucoup pour une petite tasse, mais voilà, je peux pas m'empêcher de boire mon café avec 3 sucres. Une fois que ma cafetière chauffe, je viens préparer le smoothie de mon copain. Donc je viens mettre à peu près 50 g de flocons d'avoine. Donc c'est la recette que je lui fais pour lui. Après, chacun met la dose qu'il veut en flocons d'avoine, tout ça. Donc j'ajoute les flocons dans mon mixeur. Je viens mettre une dosette de protéines au chocolat. Je viens ensuite ajouter une banane donc, que je coupe, mais je pourrais également la laisser comme ça puisque le mixeur mixe tout. Et je viens ajouter, donc j'ai pris un shaker de mon copain. J'ai rempli à peu près à la moitié et je viens y mettre dans le mixeur. Voilà. Donc vous pouvez aussi très bien mettre du lait. Et je viens lancer le mixeur. Et pendant ce temps, je vais venir faire couler le café. Et donc pour mon déjeuner, moi je vais tout simplement prendre une galette de riz au chocolat avec mon café. Et donc mon conjoint a son café avec son smoothie. Donc on se retrouve maintenant pour le déjeuner. Donc pour moi, je vais tout simplement venir me préparer un croque-monsieur. Donc que je vais faire avec du pain de mie, du blanc de poulet ou du jambon blanc, peu importe. Et moi là pour cette recette, j'avais pris du fromage blanc car j'avais plus de crème, mais vous pouvez les faire avec la crème, c'est meilleur. Donc je vais venir tout simplement mettre du fromage blanc sur une tranche de pain de mie. Voilà, que j'étale bien. Voilà, j'hésite pas à en remettre. Moi, j'aime bien que ça... Enfin, j'aime pas que ça soit sec, donc bon. Voilà. Ensuite, je viens mettre une tranche de fromage à croque-monsieur. Et je vais venir mettre du jambon dans mon croque-monsieur. Donc je viens couper ma tranche de jambon en deux. Donc je vais ajouter déjà une première moitié dans mon croque-monsieur. Je replie les côtés parce que j'aime pas du tout quand le jambon est un peu grillé quand je le passe au four. Et je viens ajouter la deuxième moitié pour que ça me fasse une tranche de jambon entière. Et là du coup je me suis rendu compte que j'avais sorti qu'un fromage à croque. Donc je vais venir en rajouter un deuxième pour pas que ce soit sec, pardon. Je m'excuse en tout cas les filles ou les garçons pour ma voix, mais j'ai chopé un coup de froid donc... je parle un petit peu en canard. Donc maintenant que j'ai rajouté ma tranche de fromage à croque-monsieur, je viens mettre le deuxième morceau de pain de mie. Voilà. Donc mon croque-monsieur est prêt, enfin presque prêt. Je vais venir maintenant le mettre au four. Voilà. Donc sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je vais venir l'enfourner pendant 10 minutes. Enfin, je fais chauffer de l'eau. Une fois que l'eau bout, je vais venir mettre du riz. Donc pour sa dose à lui, je lui mets juste une dosette. Voilà.
ensuite je viens préparer pour mon copain des œufs au plat. Donc je mets un petit peu d'huile de colza sur une poêle chaude. Voilà, et je viens tout simplement casser mes 5 œufs. Ensuite mes œufs au plat sont pratiquement cuits. Donc je viens rajouter du poivre. Donc j'y vais généreusement parce que mon copain adore ça. Donc une fois que les œufs au plat sont cuits, je viens les plier sur eux-mêmes pour pouvoir les ajouter à l'assiette de riz. Et j'avais préparé une salade d'endives, donc juste couper des endives et j'avais fait une vinaigrette maison que j'ai rajoutée dans nos assiettes. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, pour le dîner, donc je vais venir faire des briques carrées. Donc vous avez besoin de 10 feuilles de briques, des œufs, du fromage à croque-monsieur, de 1 à 2 boîtes de thon, du fromage râpé. Donc on vient commencer, donc vous enlevez la première feuille que vous jetez. Voilà. Donc à chaque fois il y aura une feuille à jeter, une feuille pour la brique. Voilà. Là il y a la feuille de brique et en dessous c'est la feuille à jeter. Donc elles se reconnaissent assez. Voilà, donc là je vais venir placer au centre de ma feuille de brique une tranche de fromage à croque-monsieur. Ensuite, on va venir prendre le thon qu'on va venir mettre tout autour, on va dire des bords. Donc en laissant un trou au milieu. Ah, mon copain qui venait de rentrer de la salle. Donc c'est pour ça que mes lèvres bougent et que par moments je sourirai, vous verrez. Ensuite, je viens ajouter un jaune d'œuf au centre, donc là où j'ai laissé le trou. Donc on sépare le jaune du blanc. Et on vient l'ajouter au milieu. Et pour finir, on va venir mettre du râpé, donc du gruyère râpé. Donc j'en mets pareil généreusement. Après c'est chacun met la quantité qu'il veut. Ensuite, on va venir plier la brique, donc en 4. Donc moi je commence par les premiers côtés là, que vous voyez. Je vous laisse regarder, ce sera plus simple. Et voilà, ma brique carrée est prête. Donc ensuite, on renouvelle l'étape autant de fois qu'on veut. Donc moi, je vais le faire que 2 fois, parce que je me suis dit que 2 briques allaient me suffire, puisque je vais faire également la salade d'endives comme le midi. Donc là, vous verrez comment je l'ai faite, donc rien de compliqué. Donc voilà, on continue, on remet du thon, comme tout à l'heure. Et donc on revient casser un œuf. Donc pareil, on met que le jaune. Et là, je m'excuse, tout tombait, donc désolée. Et on vient mettre le jaune. Et on vient ajouter du râpé, encore une fois. Et donc,
on vient, comme tout à l'heure, replier la brique en 4. Voilà la brique carrée. Donc je viens la mettre de côté avec l'autre sur un plateau. Et donc on va préparer le repas de mon copain. Donc on aura besoin d'un saladier, d'une barquette d'escalope de dinde, de riz, d'un couteau et d'une planche à découper. Donc on vient tout simplement couper les escalopes donc en petits morceaux. Donc en enlevant bien le gras. Et donc là j'avais un morceau de gras qui résistait, mais j'ai fini par réussir à l'enlever. Voilà. Et donc vous allez couper les autres morceaux d'escalope également. Enfin si vous le souhaitez, moi c'est ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas montrer quoi. Je voulais montrer pour la première et ensuite j'ai coupé les autres hors caméra. Voilà, donc je viens mettre une escalope dans le saladier. Voilà. Ensuite, je fais chauffer de l'eau pour le riz. Une fois que l'eau bout, je viens tout simplement ajouter du riz à la casserole que je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Donc voilà. Et on met la petite minuterie. Donc après je fais chauffer ma poêle. Donc j'ajoute de l'huile d'olive. Une fois que l'huile est chaude, je viens mettre mon escalope. Et je vais venir détacher les morceaux de viande. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter pas mal d'épices, dont de l'échalote. Donc j'y vais généreusement puisque mon copain adore que ce soit bien épicé. Ensuite, je vais venir mettre de l'ail. Désolée pour les tremblements, je filmais avec une seule main, donc voilà. Donc des herbes de Provence. Et j'avais oublié de prendre du poivre. Que je viens ajouter également aussi. Enfin bref. Et ensuite je viens répartir les épices sur la viande. Donc en mélangeant un peu tout ça, histoire qu'il y en ait bien partout. Et vous voyez bien déjà que la viande a déjà bien doré. Ensuite, je vais venir préparer la salade d'endives. Donc, je prends tout simplement une endive. J'enlève toujours le premier bout. Et ensuite, je viens couper mon endive, tout simplement. Donc, j'en ai coupé deux pour moi et mon copain. Et ça suffit largement. Il en restait même. Donc là, j'avais déjà coupé une endive. Donc, c'est la deuxième que je coupe avec vous. Mon copain en pyjama qui s'est rendu compte que je filmais.
et qui du coup a fait demi-tour. Voilà, donc une fois l'endive toute coupée, je la rajoute au saladier. Et ensuite, je suis venue préparer une vinaigrette maison, donc à ma façon. Donc j'ai mis 1,5 cuillère de moutarde de Dijon. Ensuite, j'ai mis 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de vinaigre. Donc peu importe le vinaigre, là c'était du vinaigre de vin. Voilà, comme vous le voyez. Du poivre. On peut aussi mettre du sel, mais là j'en avais pas mis. Et j'ai bien mélangé. Donc à la fourchette, parce que je trouve que c'est mieux de mélanger à la fourchette pour une vinaigrette. Donc comme une omelette quoi. Voilà. Je viens la goûter. Très bonne. Donc ensuite, je viens peser le riz de mon copain, vu que lui, il pèse tout. Et voilà l'assiette de mon copain. J'avais rajouté le riz à la viande et son assiette de salade. Donc ensuite pour moi, je viens, donc j'utilise toujours la même poêle, donc je mets tout simplement de l'huile. Une fois qu'elle est bien chaude, je viens y mettre mes 2 briques carrées. En dessert un big. Voilà mes amours, la vidéo est terminée.